Récap Hebdo, épisode 10, c'est maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Jérémy Delsol, trader pour compte propre, formateur et notamment cofondateur du site lestradersandco.com. J'espère que la semaine a été bonne pour vous, elle a été positive pour moi, je vais vous montrer tout ça. J'ai fini également le mois de mai puisque mardi 31 il y avait encore une séance qui m'a ramené sur du moins 1% sur tout simplement le mois de mai. Donc j'étais à moins 4 dans la vidéo de la semaine précédente, j'ai eu des trades gagnants, en l'occurrence pas beaucoup, tout simplement 2 trades gagnants qui me ramènent à moins 1% sur ce mois de mai. Vous l'avez compris, ça me donne aussi 3% sur la semaine. On va rentrer dans le détail tout de suite. Alors comme d'habitude, petit récap global pour démarrer ici. Vous voyez le compte juste ici, donc le mois de mai qui finit, ça y est, il est clôturé à moins 1%. Donc ça va, c'est relativement flat, pas de souci là-dessus. Je commence le mois de juin à 0 puisque le trade, en l'occurrence les 2 trades que j'ai pris au courant de cette semaine étaient le 31 mai. Donc je les catégorise bien sûr au mois de mai, donc pas encore de performance en cours pour l'instant en fait sur le mois de juin, mais par rapport à la semaine, puisque je vous fais le récap de la semaine, ici vous le voyez, donc du 3% en positif. Je tourne à une moyenne de 14% de profit par mois, donc c'est un rythme plutôt bien. On va voir ce qu'on peut faire, si on peut bien sûr accélérer tout ça sans prendre de risques. Bref, on laisse agir la stratégie, on laisse le marché venir dans nos conditions, en tout cas c'est ce que je fais, et bien sûr l'argent, les performances ne vont que découler d'un bon trading de qualité, discipliné avec la patience, etc. Qu'en est-il du récap de la semaine? Bon, vous avez compris, plus 3%, il y a eu littéralement que 2 trades, ces 2 trades qui font du coup 100% taux de réussite, mais c'est pas compliqué sur la semaine, vous vous en doutez. Mais en tout cas, que 2 trades positifs, donc c'est bien, ça me fait 3% pour démarrer ici cette première semaine. Alors c'est un petit peu entre le mois de mai et le mois de juin, donc c'est pour ça que pour l'instant au mois de juin 0, puisque pas eu de trade à partir du 2 juin par exemple, mais cette semaine qui est en positif et qui me permet de faire 3%, donc ça c'est bien. 100% de trade sur peu de trades, ça peut être fait plus simplement. Donc là, on ne va pas parler longtemps de ça, bien évidemment, et on va passer à la suite. Juste avant de passer à l'exemple des positions, notamment que j'ai eu sur le micro Nasdaq futur cette semaine, donc 2 trades gagnants, vous allez voir, c'était du pyramidage également ici, bien évidemment dans le sens de la tendance qui était en l'occurrence baissière. Je vous invite à liker et partager ce contenu. Si vous aimez ces épisodes, vous l'avez vu avec la semaine dernière, la semaine d'avant, totalement transparent, ça continuera. Vous verrez le bon, le mauvais, le très mauvais, le très très bon. Bref, tout ce qui nous attend dans cette aventure que je partage avec vous dans ce format en fait hebdomadaire tout simplement. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir des échanges. Merci beaucoup pour vos commentaires, ils ont été très très intéressants à lire et très plaisants surtout à lire. Clairement, ça fait du bien aussi de lire vos commentaires et de partager tout ça avec vous. C'est la stricte réalité tout simplement. Il y aura toujours dans tout ce qu'on fait dans la vie des bons moments, des mauvais moments. Si quelqu'un vous dit le contraire, c'est tout simplement qu'il vous ment. Donc soyez vigilants par rapport à ça. En tout cas, vous l'avez vu, je vous partagerai tout de ce que je fais bien sûr dans mon trading, l'évolution également de ce trading et bien sûr toutes les nouveautés que je vais apporter au fur et à mesure pour ma part dans ma communauté, dans les LTR. Alors on va passer aux exemples de position. C'était le mardi 31 mai, donc je vous le disais, ça comptabilise bien sûr et ça me permet de finir le mois de mai pour de bon, et en l'occurrence 2 trades en mode pyramidage, 2 trades gagnants. Alors je vous glisse ici justement l'exemple de ces positions. On est dans de la tendance et on a un marché ici qui va tout simplement nous donner 2 fois 53 ticks, parce que je ne fais que du TP1, les 2 objectifs ont été atteints en même temps, même niveau de prix, même niveau de TP, et bien sûr les stops étaient placés aussi au même endroit. Et du coup voilà, donc 2 fois 53 ticks, ça a été la performance de la semaine pour moi sur le micro Nasdaq. Je vous rappelle que je ne traite que 2 heures par jour, du lundi au jeudi, donc des petites fenêtres bien sûr pour trader de 16h à 17h et de 21h à 22h, et ça me donne l'occasion d'être live avec ma communauté des LTA pour toujours leur continuer en fait l'apprentissage, poursuivre en fait leur apprentissage de ma méthode et de toutes les conditions qu'on peut avoir en fin de compte, puisque chez les LTR on va trader aussi bien des breaks, des ranges. Alors je devrais le faire en ordre chronologique, plutôt des ranges, des breaks, du retracement, des mouvements en poursuite aussi, donc pas mal de petites choses. Et ces marchés comme cette semaine où il y a eu très peu d'opportunités, vous l'avez vu, j'ai pris que 2 trades littéralement, me donne le temps en fait de leur partager toujours plus de valeur dans les lives, de répondre aux questions bien évidemment, et de parler beaucoup psychologie aussi, puisque quand on fait du trading systématique,
Tout ce qui reste derrière à gérer, et c'est simple parce que c'est aidé aussi avec le systématique, c'est la psychologie. Donc j'en rajoute toujours une couche ultra importante et j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes par rapport au drawdown. Il n'y a pas que le drawdown bien sûr pour parler de psychologie en trading, donc il y a beaucoup de sujets à aborder et on fait tout ça live 2 heures par jour du lundi au jeudi. Nouveauté également ici pour NT8, l'assistant VIP est terminé. Je vous glisse ici à quoi ça ressemble. C'est tout simplement la répercussion de ce qu'on a fait bien sûr sur MTK. Donc quand vous nous rejoignez en tant que LTR, que ce soit pour la formation ou non, un abonnement pour 2 plateformes de trading bien évidemment, MetaTrader 4 et NT8. Vous avez désormais pour tous ceux qui prennent la formation l'équivalent de l'assistant VIP pour MT4 sur NT8. Vous pouvez profiter des deux juste avec un seul abonnement au même prix. Donc content de vous partager l'évolution ici. On va toujours aller plus loin. Je vous partagerai bien sûr toutes les prochaines étapes dans l'évolution des offres et services chez les LTR et bien sûr l'évolution de mon trading. Donc voilà, une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Côté CFD, il n'y a pas eu grand chose, rien d'intéressant à partager avec vous dans cette vidéo. Ce qui est surtout important de retenir, c'est qu'il faut garder le cap, il faut avancer, ne pas douter. Le doute est le pire ennemi, le doute est notamment l'hésitation est le pire ennemi de l'être humain, que ce soit dans le trading ou dans la vie. Donc à partir de là, il faut faire ce qu'il faut pour se rassurer, pour gagner en expérience, pour avoir tout simplement quelque chose de solide sur quoi se baser, passer à travers les évolutions du marché qui sont surtout liées à la volatilité et continuer ces séances et continuer la croissance du capital. Dites-moi si vous voulez voir dans ces vidéos un peu plus de contenu par rapport à ce qui s'est passé de manière générale sur les marchés courants de la semaine, ou même si vous préféreriez voir ces récaps live, tout simplement, peut-être à une certaine heure, un certain jour, le samedi ou le dimanche, voire même le vendredi soir, si vous aimeriez qu'on soit live ensemble dans ce débriefing un petit peu de la semaine où je vous partage mon ressenti sur la semaine, je vous partage les leçons qu'on peut tirer de ce qui s'est passé sur le marché, notamment des astuces aussi bien sûr au niveau psychologique, au niveau très concret également. Donc je suis bien sûr tout oui et en attente également de vos retours. Une fois de plus, merci pour les commentaires sur mes dernières vidéos. Ça fait extrêmement plaisir. Je vais m'arrêter là clairement pour cette semaine. On va se retrouver la semaine prochaine, bien évidemment, que ce soit de toute façon chaque jour de la semaine sur YouTube, sur une autre chaîne en l'occurrence, et sinon bien sûr sur le chat et le groupe Discord pour des lives tout au long de la semaine ou pour tous les abonnés du mercredi après-midi au mercredi soir. Et à partir de là, je vous dis à la semaine prochaine. Hâte de vous partager la suite de cette aventure, bien sûr. J'espère que vous êtes aussi impatients de moi. Très bonne journée, très bon week-end et je vous dis à très vite.